Le géant au cœur de pierre. Est-ce que tu connais l'histoire du géant au cœur de pierre? Non, hein. Je vais te la raconter. Tout commence avec cet homme nommé Cornelius. Sa première particularité était le fait qu'il était immense. La deuxième était que, selon les dires, il possédait un cœur de pierre. Comment est-ce possible? Ouvre bien tes oreilles, tu vas tout savoir. Cornelius n'avait pas toujours été exceptionnel. Il est né en simple mortel. Ses parents, des paysans modestes, lui avaient enseigné l'importance du travail de la terre. Cornelius avait eu une croissance remarquable. Il était devenu un être robuste et plus grand que la moyenne des citoyens de son village. Son physique herculéen aurait pu lui promettre une formidable célébrité en tant que gladiateur, mais Cornelius n'avait guère d'intérêt pour ce genre de distraction. Il aimait les plaisirs simples et vivait paisiblement avec sa femme et ses 2 filles sur la terre que les ancêtres lui avaient léguée. Puis quelque chose de terrible arriva à Cornelius et sa famille. Ce jour-là, les dieux se disputaient fortement et faisaient subir aux hommes leur colère. Pluie, tempête, éclairs, tornades, inondations. Certains mortels voyaient dans ce déluge l'apocalypse, et, cloîtrés chez eux, ils priaient, suppliaient les dieux qui ne les écoutaient guère d'arrêter ce carnage et d'épargner leur pauvre vie. Cornelius n'était pas le genre de personne à s'apitoyer sur son sort. Il était dehors, sous la grêle, en train de tenter de sauver comme il le pouvait son potager qui lui permettait, à lui et sa famille, de vivre. Il étendait une large toile au-dessus de ses tomates lorsque la foudre le frappa d'un coup net en pleine poitrine. Notre grand homme robuste tomba inconscient sur la terre qu'il avait vainement essayé de protéger. Un peu plus tard, les dieux étaient parvenus à passer outre leurs différends et se préparer un immense banquet de réconciliation en laissant aux mortels le bonheur de retrouver un ciel vidé de nuages et de menaces. Lorsque Cornelius se réveilla, il constata avec horreur qu'il n'avait pas été la seule victime de la foudre. La majorité du village a été détruite. Pire encore, la maison de notre grand homme avait pris feu et été réduite en cendres. Il ne restait plus rien de l'héritage de ses parents. D'un réflexe instinctif, il se leva d'un bond pour aller secourir sa famille, pourtant disparue dans les flammes depuis déjà plusieurs heures. Remis sur ses pieds, Cornelius eut une impression étrange qui l'obligea à s'immobiliser. Quelque chose ne tournait pas rond chez lui. Quelque chose avait changé. Mais il ne pouvait pas définir quoi. Les jours passèrent et notre grand ami comprit qu'il devait faire le deuil de sa famille et quitter ce village ravagé pour avoir une chance de survivre. Avec quelques vêtements de fortune et une misérable ration de vivres, il se dirigea vers les métropoles dans l'espoir de trouver rapidement du travail. Arrivé dans la première ville, il fit une rencontre qui accéléra sa destinée. 2 soldats venaient de le saluer. Ils s'approchèrent de lui, impressionnés par sa carrure et sa grandeur, et lui expliquèrent qu'avec un physique pareil, les troupes ennemies trembleraient à sa vue et les victoires seraient assurées. Cornelius n'avait que faire de leur dire jusqu'à ce qu'ils lui apprennent que l'armée enrôlée et que le gîte, le couvert et la paix étaient garantis. Notre géant se dirigea sans plus tarder vers les sessions de recrutement, escorté des 2 soldats. Pour être engagé, il lui fallait passer des épreuves d'aptitude que Cornelius était tout à fait capable de réussir. Il ne lâchait pas une goutte de sueur durant les exercices physiques, ce qui le surprit. Bien qu'en très grande forme, il savait qu'habituellement son corps n'était pas non plus infaillible à l'essoufflement. Mais il ne ressentait plus rien, plus de peine, plus de fatigue. Il se doutait que quelque chose dans son corps avait changé depuis la foudre, mais il ignorait quoi et ne se posait pas trop de questions. Le médecin en charge de son bilan médical lui apporta néanmoins une réponse. Lorsque le docteur posa l'oreille sur la poitrine de Cornelius pour écouter son cœur, la seule chose qu'il réussit à entendre était un silence inquiétant. L'organe de notre grand ami ne produisait plus aucun battement. Il était manifestement mort.
Pourtant Cornelius, lui, était bien en vie. Le médecin n'en revenait pas. Mais puisque le géant avait visiblement l'air en très bonne santé, il le laissa intégrer l'armée. La rumeur comme quoi le cœur de Cornelius ne fonctionnait plus tourna rapidement dans les troupes. L'homme étant d'une grandeur exceptionnelle, ainsi que discret, peu bavard et renfermé, on se mit à raconter qu'il ne ressentait aucune émotion, car son cœur avait été transformé en roc. On le surnomma le géant au cœur de pierre. On construisit sa légende au sein de l'armée. On disait qu'un dieu avait trompé sa déesse avec une mortelle. Cette dernière avait donné naissance à Cornelius, mi-homme, mi-dieu. La déesse, jalouse, se vengea et changea le cœur du nouveau-né en granit. Il était condamné à l'immortalité, sans pouvoir ressentir aucune émotion. Triste sort pour un homme de vivre éternellement en n'ayant aucun sentiment. Il se montrait donc impitoyable avec ses ennemis. La légende s'était répandue dans le monde entier. Cornelius, à l'origine remarquable soldat, était devenu avec cette histoire un véritable héros. Il était salué partout où il passait. Des ovations l'accueillaient au sein des villes dans lesquelles il se rendait. Ses adversaires préféraient battre en retraite plutôt que de l'affronter. Il était une vraie célébrité. Son attitude contribuait aussi à sa légende. Le géant restait discret, la posture renfermée et le visage froid. Il n'était pourtant pas méchant, mais son allure mystérieuse permettait de confirmer le fait que son cœur de granit ne ressentait rien. Ce que personne ne savait, c'est que Cornelius avait tellement souffert lors de la mort de sa famille qu'il s'était interdit depuis ce tragique événement de ressentir une quelconque émotion, de peur de rouvrir ses blessures intérieures. Malheureusement pour notre géant, on ne peut pas éternellement fuir ses sentiments. Un jour, alors qu'il patrouillait dans un village, il ressentit une légère collision contre sa sandale. En baissant les yeux, il découvrit qu'un chiot venait de se cogner contre sa jambe. Il était prêt à le repousser lorsqu'il entendit, un petit peu plus loin, les cris d'une enfant appelant son animal de compagnie avec désespoir et une grande panique dans la voix. Cornelius ramassa le petit chien avec soin et s'approcha d'un pas martial de la voix fluette pleine de sanglots. En contournant un mur, il se retrouva devant une fillette, visiblement très affaiblie. Essoufflée, le teint pâle, elle se tenait la poitrine. Elle leva les yeux pour découvrir avec crainte la carrure impressionnante du géant. Cornelius resta stoïque quelques secondes. Il venait de ressentir un choc à l'intérieur de lui-même. Cet enfant lui faisait penser à sa fille cadette, une tête blonde avec un regard vif et plein de tendresse. Notre ami s'accroupit devant l'être chétif et lui prit, avec une grande délicatesse, l'épaule pour le soutenir. Il posa au creux des bras de la fillette le petit chiot qui s'enfuit contre sa très jeune maîtresse. Les yeux de cette dernière s'emplirent de larmes de joie en caressant la fourrure de son bébé chien. Elle se jeta ensuite au cou de Cornelius pour le remercier. Notre géant, surpris, finit par accueillir l'étreinte en serrant à son tour la fille contre lui. Il sentait contre son corps les battements rapides du cœur canin, mais aussi ceux très faibles et malades du cœur de la fillette. Elle se redressa avec beaucoup de mal, et après avoir essuyé ses larmes du revers de sa main, elle repartit d'un pas maladroit par où elle était venue. Cornelius, seul, ressentit soudain une douleur insupportable dans la poitrine. Il s'effondra sur le sol, terrassé par de terribles convulsions. À l'intérieur de son poitrail, sous son sternum, 3 coups nets le frappèrent. 3 forts battements, puis son cœur était redevenu inerte. Une larme coulait sur sa joue. L'abandon de la fillette lui avait fait revivre la perte de sa femme et de ses filles. Il songeait à sa rencontre.
Et s'il pouvait donner un peu de son cœur de granit pour sauver celui de la fillette? Il se releva avec peine et suivit les traces de la malade au petit chien. Le géant ne retourna pas dans l'armée. Il avait compris que son existence pouvait servir à des desseins grandioses. Il pouvait changer d'autres destinées. Quant à la fille, son cœur malade guérit du jour au lendemain. On crut à un miracle. Et Cornelius? Il a disparu. On ne le revit jamais. Jamais plus? Puisque tu le demandes, la rumeur dit qu'on aurait vu sa silhouette dans plusieurs endroits dans le monde et à des époques différentes. Chaque fois qu'on l'a aperçu, une fillette des alentours guérissait de son cœur malade le jour d'après. Sophia se leva de sa chaise et alla poser un baiser sur le front de la jeune Claire. Mais si le géant donne un morceau de son cœur à toutes les petites filles malades, s'exclama Claire, un jour, il n'aura plus de cœur. Peut-être est-il plus heureux ainsi. Dors maintenant. Une grosse journée t'attend demain. Claire ferma les yeux, pendant que Sophia, son infirmière préférée, éteignait la lumière de sa chambre. Dis, chuchota la jeune fille, est-ce que tu penses que Cornelius pourrait m'offrir un morceau de son cœur? On ne sait jamais. Avec un peu de chance, il est peut-être dans les parages. Allez, bonne nuit. Sophia rabattit la porte en soupirant. Elle prit de grandes inspirations pour retrouver un peu plus de force. En déambulant dans le couloir de l'hôpital, elle croisa une de ses collègues. « Tu étais avec la petite Claire ? Ah là là, ça s'annonce pas très bien son opération pour demain. Son cœur est vraiment très faible. » Avec un peu d'espoir, un géant au cœur de pierre aura entendu sa prière. Sophia eut un sourire à la fois triste et amusé, alors que son interlocutrice la regardait avec de grands yeux. Dans sa chambre, Claire dormait d'un sommeil paisible. Elle rêvait de tous les exploits que Cornelius avait pu accomplir. À son chevet, une grosse machine contrôlait les battements de son petit cœur malade, alors que derrière la fenêtre apparaissait une immense silhouette rassurante et bienveillante.